Tout a commencé sur les parvis des églises au Moyen-Âge pour le théâtre gréco-romain. Aujourd'hui, on peut le vivre sur une scène classique ou encore sur une place publique. Il est la transposition de la vie sur un lieu que plusieurs personnes partagent, une schématisation du vécu quotidien qui a pour but d'apporter de la lumière à certaines interrogations humaines. Vous devez sortir du théâtre dans un autre état que vous y êtes entré. Soit vous y avez réglé vos problèmes, soit vous avez trouvé une solution en assistant à une pièce de théâtre, vous avez trouvé les solutions à des questionnements que vous avez dans la vie courante. Là-dedans, vous avez l'éducation, vous avez la formation, vous avez l'information, vous avez l'histoire que vous apportez aux gens, vous avez l'imaginaire qui se projette. Vous faites voyager les gens, ils vivent le rêve. Tout cela dans une œuvre. Et pour jouer cet important rôle, le théâtre doit remplir certains critères. Les conventions sont connues, c'est dans les livres, c'est dans les universités, mais il faut les assimiler, les comprendre pour justement les dépasser. Quand vous vous appropriez correctement, entre guillemets, de ces conventions, c'est que vous vous apprêtez à marcher sur ces conventions-là. Parce que le créateur n'existe pas sans sa liberté de transcender. Le théâtre permet d'ouvrir le sens de l'imagination et de l'anticipation. Certains de ces acteurs plaident même pour son insertion dans le système éducatif béninois. Mettre en place un système qui réintroduise dans nos écoles l'enseignement des activités artistiques, toutes disciplines confondues. Parce que vous ouvrez l'imaginaire des gens, vous formez les gens, les esprits. C'est autre chose que d'aller chercher des diplômes pour venir s'asseoir dans l'administration. Le théâtre, lieu de convergence, de savoir-faire et de créativité, a certainement de beaux jours devant lui au Bénin, mais cela dépend en grande partie de ses animateurs, les comédiens et autres metteurs en scène.